À la fin de leurs études, certains restent travailler en France et d'autres décident de rentrer au Sénégal. Alors, durant mes études, je n'avais aucune idée de si je voulais rester en France ou rentrer au Sénégal après. Je me dis que pendant qu'on est étudiant, on se cherche encore. Donc, la preuve, moi, je faisais de la chimie. J'étais persuadée que j'allais faire des recherches, créer des produits cosmétiques pour les femmes noires ou faire de la recherche pour le cancer. Mais il y a eu un changement dans ma vie. Donc, j'ai fini par faire du journalisme. Et quand je faisais mes études, la chaîne que je visais, c'était Canal+. Donc, je l'ai bombardé avec mon CV tout le temps, que ce soit pour chercher un stage ou à travailler. Jusqu'à ce que je revienne au Sénégal en 2010, j'ai vu le changement qu'il y avait au niveau de l'audiovisuel, l'explosion des nouvelles chaînes de télé. Et il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, la télé Futurs Médias. Donc, je suis venue les voir plusieurs fois pour déposer mon CV, essayer de commencer directement à travailler juste après mes études, mais c'était pas possible parce qu'ils me reprochaient de pas avoir beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais juste fait 2 stages RFI et Amina Magazine et ça ne suffisait pas pour intégrer la télé Futurs Médias. Donc, je suis retournée en France pour faire des stages, acquérir plus d'expérience et puis rentrer parce que je me suis dit qu'au final, je suis une Sénégalaise. J'ai bénéficié, j'ai été boursière, donc le gouvernement virait tout le temps de l'argent dans mon compte bancaire pour que je puisse poursuivre mes études. Même si c'était une petite aide, ça comptait pour moi parce que c'était le pays qui contribuait à ma formation. Donc ce pays qui a contribué à ma formation, tout ce que je pouvais faire pour lui, c'était de retourner et puis apporter ce que j'ai pu accumuler comme expérience en France. Donc déjà, quand je suis partie en France, dans ma tête était très claire. J'y allais pour un objectif donné, pour faire mes études et revenir. Je ne voyais pas ma vie là-bas parce que le système, quoi qu'on puisse dire, le système de vie français, occidental, il est assez minimaliste, individualiste. Donc moi, ayant vécu au Sénégal toute ma vie, ayant juste vécu en France 6 ans, dans ma tête, je revenais au Sénégal pour y vivre, pour y travailler et mettre à contribution l'expérience que j'ai eue en France. Bon, concernant le retour en France, dès le départ, bon, dire que dès le départ je le savais, bon, c'est un peu prétentieux, mais en fait ce qui est sûr, c'est que dans ma tête, parce que tout est refait dans ma tête, je n'ai jamais pensé faire ma vie en Occident, je dirais même pas en France, parce que c'est pas mon idéal de vie, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'était une quête de savoir. C'était important d'aller voir ce qui se fait dans le monde, dans un domaine d'activité donné. Et voilà, c'était ça. C'était essentiellement une quête de savoir. Donc depuis étudiant, le premier jour jusqu'au jour où j'ai pris l'avion pour rentrer définitivement, dans ma tête, ma destinée c'était ici, Sénégal. Point. J'ai travaillé là-bas pendant 1 ou 2 ans parce que l'objectif c'est qu'à la base, quand dès que j'ai fini, je voulais rentrer, je suis resté avoir une petite expérience occidentale pour voir ce qui se fait là-bas, parce que naturellement j'avais étudié là-bas. Mais une fois que j'ai estimé que j'avais les compétences et que j'avais acquis plus ou moins la rigueur, toutes les qualités que ça demandait de pouvoir faire mon métier en étant dans notre pays, naturellement je suis revenu au Sénégal. Cette décision, elle n'est pas... C'est vrai que c'est une décision que j'ai préparée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue comme ça. Comme je dis, en France, il y a 3 types de profils. Il y a des gens qui savent qu'ils vont rentrer tôt ou tard. Il y a des gens qui savent qu'ils ne vont jamais rentrer, c'est-à-dire qui ont décidé de s'installer là définitivement. Et le pire dans l'histoire, c'est la 3e catégorie, des gens qui ne savent pas du tout s'ils vont rentrer ou pas. Et en fait, toute ma hantise, c'était dans cette catégorie-là. Cette 3e catégorie, que j'estime que quand on y est, bon, en fait, la plupart de mes amis restés sont dans cette catégorie. En fait, c'est pas bon. C'est-à-dire que, donc, pour résumer, j'ai mis, je veux dire, de la première année d'étudiant jusqu'à la 5e, on est à fond dans les études. À partir de Master 1, Master 2, on commence à penser à son insertion. Mais dès l'insertion, moi j'ai mis en place un plan qui me permettait de pouvoir rentrer au Sénégal 2 ans après avoir fini mes études. Voilà, je
je suis rentré dans la boîte le 8 juillet 2010, enfin le 8 juillet 2008. J'ai démissionné le 8 juillet 2010. Donc c'était 2 ans que je m'étais fixé. Au bout de 2 ans, la date d'anniversaire, j'ai posé ma démission et je suis revenu au Sénégal. En fait, le retour, c'est simple. On peut le simplifier. Pour le simplifier, ça veut dire quoi? Il faut mettre un plan d'action pour le simplifier. Bon, pas le plan d'action type genre on l'écrit, etc., etc. Mais en fait, dans la tête, non, c'est psychologique. En fait, dans la tête, il faut mettre un plan en branle. Un plan en branle, c'est quoi? Je donne des exemples typiques. Quand j'ai fini, les banquiers m'appelaient pour m'endetter, pour acheter une voiture, etc. J'ai refusé. J'ai pas pu construire certaines relations aussi avec certaines des filles que j'ai connues en France. Pour la bonne et simple raison qu'il y avait aussi la problématique de retour derrière. En fait, il y a tout ceci, ça veut dire que même dans le choix des filières, j'ai choisi une filière où je savais que l'insertion au Sénégal était rapide. Et donc, je coachais au plus ou moins ma carrière estudiantine, juste dans le but de pouvoir rentrer au Sénégal à un moment important. Et donc, ça, c'est important. En fait, c'est ça qui fait souvent le défaut à beaucoup de gens. Ils ne préparent pas le retour. Enfin, s'ils ont la volonté un jour de vouloir rentrer.